Salut tout le monde, aujourd'hui je fais une petite vidéo sur un vaporisateur créé par un artisan autrichien qui s'appelle Los Brochos Pendejo Alex Leo. Et c'est un vaporisateur pure convection avec une chauffe manuelle au briquet, un petit peu dans le même état d'esprit que tout ce qui est Sticky Brick, Dynabox, Dreamwood et d'autres. Et pour moi, il est largement digne de figurer parmi ces grandes marques. Aussi bien au niveau de la qualité de la fabrication, au niveau finition, il n'y a rien à dire, le Vapo est magnifique, il est vachement bien conçu. Et au niveau des performances, là aussi, il n'a rien à envier aux marques que j'ai citées à l'instant. Donc c'est un vaporisateur qui est, en tout cas pour le mien, en prunier. Donc je vais vous le montrer de plus près. Donc en prunier, avec une connectique en 14 mm, à savoir que ce vaporisateur-là va s'utiliser sur un bubbler ou un G-Hook. Et au niveau du travail du bois, je vous laisse regarder. Alors je vais jouer un peu avec le focus. Je vous laisse le regarder, il est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Hop, donc on va faire le tour du Vapo. Voilà. Comme vous voyez, le travail du bois est vraiment très très soigné. Hop, on va regarder au niveau du bol. Alors on a un bol qui est vraiment grand. Hop, pareil, on va jouer avec le focus. Voilà, donc vous avez un bol qui est vraiment très grand, qui est super appréciable. Hop, en dessous du vaporisateur, vous voyez la sortie de vapeur qui est le connecteur en fait qui va se mettre sur le bubbler ou le G-Hook. Au niveau de l'entrée de chaleur, on va la retirer. Hop, je vais vous montrer l'arrivée de chaleur au niveau du dessus du Vapo. Hop, donc vous voyez, il y a aucun joint torique, rien du tout, c'est que du bois. À l'intérieur, vous avez une petite rondelle. Alors la petite rondelle, elle peut servir de réducteur de chaleur, mais j'ai trouvé moi qu'elle servait plus pour protéger le bois de la chaleur. Parce qu'à savoir que sur tous les vaporisateurs mécaniques en bois, le bois, quand il chauffe un petit peu trop, il a tendance à libérer de l'huile. Et c'est ce qui colore un petit peu le goût de la vapeur. Donc c'est pour ça que certaines personnes trouvent que sur certains vapos mécaniques, on a un peu un goût de bois, un goût boisé qui accompagne la vapeur. Et c'est en règle générale quand le bois chauffe. Voilà, ça libère de l'huile, comme je le disais à l'instant, et vraiment vous sentez ça dans la vapeur. Donc cette petite pièce-là, moi je préfère utiliser le Vapo avec, hein, parce que je trouve que justement, avec ça, j'ai carrément moins de goût de bois. Au niveau des entrées de chaleur, justement, donc vous avez des entrées de chaleur qui sont en verre. Donc moi j'en ai eu deux avec le Vapo, donc vous avez celle-ci qui est assez classique, qui ressemble un petit peu à du Dreamwood. Et vous en avez une seconde, qui est un petit peu plus large au niveau de la forme. Alors moi je préfère l'autre, mais c'est toujours sympa d'en avoir deux, et j'aurais tendance à dire que les deux fonctionnent très très bien, quoi. Voilà. Donc ça c'est pour la conception du Vapo. Honnêtement la conception du Vapo, tout ça semble bien. C'est agréable à regarder, agréable à utiliser. J'ai pas de critique particulière à faire sur ce Vapo. Il est vraiment magnifique. Voilà. Et donc, ah si, petit truc super important. Vous avez justement, pour éviter que le dessus du Vapo chauffe, vous avez deux dissipateurs de chaleur qui sont les petits trous. Donc vous en avez un ici et un de l'autre côté. Voilà, donc ça va permettre en fait au bois de pas trop chauffer et donc justement de pas trop libérer d'huile dans la vapeur tout simplement, et vous aurez vraiment un goût pur. D'ailleurs, c'est vraiment ce qui m'a conquis avec ce Vapo là, c'est-à-dire que vous avez vraiment une saveur qui est vraiment très très sympa. J'ai pas ressenti de goût de bois sur des lattes enchaînées. Alors bien évidemment, hein, si vous faites 4-5 lattes enchaînées avec un briquet à haute température, c'est-à-dire avec une flamme assez puissante, il est possible que vous sentiez un petit goût de bois. Maintenant, c'est pas flagrant, et j'aurais tendance à dire que ça reste quand même discret par rapport à d'autres vapos, comme Sticky Brick. Vous prenez un Sticky Brick en noyer, vous faites 3-4 lattes avec un briquet avec une avec une flamme assez forte, vous allez ressentir le goût du bois à coup sûr. Avec celui-ci, ça reste discret, c'est vraiment très très subtil, et c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai accroché ce Vapo. Donc au niveau donc bien sûr, hein, au niveau du bois, il y a d'autres essences qui sont disponibles. Il suffit juste de contacter l'artisan. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de sa page directement dans la description, de manière à ce que vous puissiez le contacter et voir ce qu'il est possible de faire en fonction de vos envies, quoi. Mais bon, je pense qu'il y a on va dire, options au niveau du verre, au niveau du bois, au niveau du connecteur. Je pense qu'il suffit juste de le contacter. Et en plus, il est très sympa, donc n'hésitez vraiment pas. Au niveau de la conception et de la finition, je vous ai dit un petit peu ce que j'en pensais. Pour moi,
C'est vraiment très très joli, c'est vraiment très très bien conçu. Au niveau de la facilité d'utilisation, j'ai pas eu de difficultés particulières et surtout je n'ai fait aucun point, enfin j'ai pas fait de combustion ni de point de combustion avec ce Vapo. Pourtant j'y suis allé vraiment, vraiment assez, assez fort au niveau de la puissance pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Alors ce que j'ai constaté c'est que bah, vu que l'entrée de chaleur est assez longue et courbée, je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas de, il y a moins de risque de combustion. Je pense qu'il est possible d'en faire, mais en tout cas, moi, suivant mes tests et à la suite de mes tests, j'en ai pas fait. J'ai utilisé les deux entrées de chaleur, j'ai utilisé avec et sans la rondelle. J'ai pas eu de point de combustion du tout lors de mes sessions. Donc ça, pour ça, c'est plutôt sympa. Et je pense que vraiment, le verre assez long et courbé, justement, ça permet d'éviter ça. Et c'est ce qui rend ce Vapo aussi, aussi facile à utiliser par rapport à un sticky brick flip brick par exemple ou un Dynabox, un tétra hydro qui est très très facile d'utilisation. Celui-ci pour moi il est encore plus facile qu'un tétra hydro. Donc c'est vraiment un gros point fort sur ce Vapo. Au niveau de la chauffe elle est homogène, enfin du moins pour moi. Et par contre, bien évidemment, comme avec tous les vapos mécaniques de ce type, il vous faudra mélanger à toutes les lattes pour avoir vraiment une vaporisation homogène, de manière à bien exposer toutes les plantes à la chaleur. Au niveau des nuages, on va parler un petit peu des nuages. Alors les nuages, pour moi, ils sont bien présents, ils ne sont pas en reste. C'est vraiment appréciable. Et en fonction de la puissance, bien évidemment, de votre flamme, de la chaleur que vous allez apporter au niveau du tube, ça va être plus ou moins dense. Ça va pas être aussi dense qu'un sticky brick, ça par contre c'est sûr, mais par contre ça va être nettement plus confortable et nettement plus facile à utiliser. Par contre, vu que l'entrée est un petit peu longue, euh, il va vous falloir approcher la flamme un petit peu plus près du tube que vous ne le feriez avec un sticky brick. Moi avec le sticky brick, il y a des fois où je suis à quelques centimètres, environ à presque 5 centimètres du tube, avec une flamme bien puissante, parce que j'aime bien les extractions assez, assez corsées. Avec celui-ci, je suis vraiment obligé de me rapprocher, donc la pointe de la flamme, je la rentre pas dans le tube, jamais, mais elle est vraiment vraiment à l'entrée. Donc, et je peux rester statique, contrairement au sticky brick où je suis obligé de tourner un petit peu avec le briquet. Avec celui-ci, je peux rester statique devant le tube, assez proche, et j'ai pas de combustion avec. Donc pour ça, c'est plutôt, c'est vraiment très très simple d'utilisation. J'ai vraiment été surpris et agréablement surpris du fait que ce soit si facile à utiliser. Au niveau de la vapeur, alors comme je vous l'ai dit, elle est super confortable. C'est vraiment très 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 savoureux. Il n'y a pas une sensation de vapeur piquante, ça ne m'est pas arrivé dessus. C'est vraiment très très confortable. Alors par contre, bien évidemment, si vous mettez une extraction pardon, une flamme plus puissante à l'entrée du tube, bien évidemment la vapeur sera un petit peu plus présente en gorge, mais jamais dure. C'est vraiment vraiment un des mots pour moi qui caractérise ce Vapo, c'est vraiment le confort. C'est très très confortable. Au niveau de l'extraction, puisqu'on parlait de la vapeur et de l'extraction, alors pour moi l'extraction elle est super satisfaisante. Alors c'est pas comme un sticky brick, vous n'allez pas avoir une extraction super puissante avec enfin sur une session d'une ou deux lattes avec un sticky brick, vous pouvez largement extraire tout le bol. Avec celui-ci, ça va être un petit peu plus long, mais par contre, ça va être nettement plus confortable, comme je le disais tout à l'heure, et vraiment, vraiment plus long en termes de session. Alors, je pense que ce vaporisateur-là a été conçu pour. Maintenant, si vous mettez une autre entrée de chaleur, on va dire droite, et peut-être un petit peu plus courte, là, vous pouvez retrouver une extraction d'un sticky brick sans aucun problème. Je pense que là, l'artisan, je vais l'appeler Alex, donc Alex, pour moi, a très très bien calculé la distance entre la sortie de chaleur et le bol, ce qui nous donne vraiment une chauffe homogène, sans vraiment de risque de combustion, du moins pas une combustion facile à obtenir, et vraiment un confort d'utilisation et un confort de vapeur qui est vraiment 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 top. Voilà, j'aurais tendance à dire que parmi tous les vaporisateurs mécaniques qui s'utilisent sur Bubbler, dans le même principe, hein, je peux citer le Sticky Brick Flip Brick, le Dynabox Tetra Hydro, alors le Dreamwood c'est un peu particulier parce que le Dreamwood que j'ai c'est le tout premier Vapo qu'ils ont sorti donc c'est un peu particulier.
J'ai le Calu 8 aussi de Caluvap, qui est un excellent vaporisateur. Mais voilà, tous ces vaporisateurs-là confondus, j'aurais tendance à vous dire que celui-ci reste le plus confortable et le plus facile d'utilisation. Voilà. Alors je vous dirai pas tout de suite lequel je préfère parmi tout cela. Ça, je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que bah, j'en ai 6 dans ce principe-là. Et chacun ont des avantages et des inconvénients. Donc j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, on va se concentrer vraiment sur celui-ci. Au niveau au niveau de la résine, parce que ça, effectivement, on en parle rarement sur ces vapos-là. Alors, au niveau de la résine, tel qu'il est là, il peut performer avec un pad du Mighty posé sur la grille. Par contre, c'est pas super performant du fait que l'entrée de chaleur est justement longue et courbée. Pour la résine, il vous faut vraiment une puissance de chauffe quand même assez conséquente. Alors c'est possible, hein, je l'ai fait, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ça fonctionne quand même moins bien que d'autres vaporisateurs que j'ai cités juste avant et qui ont des entrées soit droites, soit avec des billes à l'intérieur. Je pense pour celui de Caluvap qui performe super bien avec de la résine. Celui-ci, tel qu'il est là, voilà, c'est un petit peu léger. Par contre, pour les plantes, il est vraiment très bon ce vapo. Voilà, donc si vous souhaitez vaporiser de la résine avec ce vapo-là, peut-être voir soit un briquet plus puissant, soit voir avec le fabricant, s'il n'est pas, avec l'artisan, pardon, voir s'il n'est pas possible d'avoir une entrée plus courte et droite. Donc au niveau de la résine, donc ça, pour moi, on a fait la petite parenthèse. Au niveau du nettoyage, alors pour moi au niveau du nettoyage, il n'y a rien de plus simple. De toute façon, je vous mettrai dans la description, enfin dans la publication, un lien qui vous emmènera sur un autre post où j'ai déjà traité le sujet. Mais enfin, la grille se retire super facilement, se remet super facilement en place. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté particulière. Et c'est la seule chose que vous allez tremper dans l'ISO. Alors maintenant, pour l'entretien du bois, je vous conseille vivement, de toute façon pour tous les vaporisateurs fabriqués en bois, une cire d'abeille. Alors vous pouvez prendre une cire d'abeille bio, voilà. Ou alors vous prenez celle de Sticky Brick ou de Heads TNT ou celle de Dreamwood. Mais pensez à entretenir votre bois pour éviter qu'il ne craque. Parce que ce serait dommage d'abîmer c'est toujours dommage d'abîmer du bois, hein. Un vaporisateur en bois, ça reste magnifique. C'est toujours dommage de l'abîmer un peu enfin, qui craque du moins avec la chaleur. Donc pensez à lui passer un petit coup de cire de temps en temps, histoire de prendre soin de votre vapeau. Alors au niveau qu'est-ce que je pourrais vous dire plus? Si, pour le nettoyage, à la limite, si vous voulez pas être embêté, en fin de session, à la limite, vous passez un petit coup de pinceau sur la grille. Donc vous retournez votre vapeau, vous passez un petit coup de pinceau comme ça. Et puis vous pouvez souffler, donc bien sûr dans le bol, ou alors à travers le connecteur, vous soufflez un bon coup comme ça, voilà, pour retirer tous les éventuels résidus qui pourraient éventuellement rester coincés dans la maille de la grille. Voilà, donc c'est une grille qui est quand même assez fine. D'ailleurs, à ce propos-là, j'ai pas eu de résidus dans le bubbler, donc ça c'est aussi sympa de ne pas en avoir parce que c'est pas le cas avec avec tous les vapos de ce type. Donc la grille est bien fine, mais par contre pensez au coup de pinceau et pensez à souffler un petit peu de temps en temps à travers de manière à pas avoir un tirage un petit peu trop serré parce que ça peut arriver avec ce style de vapeau quand la grille est encrassée. Sinon après, au niveau de l'entrée d'air, l'entrée d'air, hein, elle n'est pas en contact avec la vapeur. Là non plus, c'est pas en contact avec la vapeur. Euh, voilà, donc au niveau nettoyage, c'est vraiment super simple à nettoyer. Donc pour conclure, parce que je pense que bon voilà, là ça sert à rien de faire une vidéo super longue sur un vapeau comme ça, parce que c'est quand même très simple d'utilisation. Je vais vous le remontrer un petit peu, avant justement de faire le test, le rendu vapeur, parce qu'on va le faire ensemble. Donc vous voyez un petit peu de près. Le travail sur le bois est vraiment bien fait, quoi. Moi j'ai rien à dire là-dessus. Chapeau à l'artisan, il nous a fait vraiment un super vapeau. Aussi beau à regarder qu'aussi sympa à utiliser. C'est vraiment un bon vapeau, je l'aime vraiment beaucoup. Voilà. Donc pour conclure, pour moi c'est simple, j'aurais aucune difficulté à conseiller ce vapeau-là. Alors surtout si vous consommez plus des plantes que de la résine, parce qu'avec les plantes, vous avez une saveur qui est vraiment très bonne et sur la longueur, et il vous offre des sessions, vraiment des sessions assez longues et super satisfaisantes
au niveau au niveau de la saveur et du confort de la vapeur. Alors au niveau de l'extraction, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, Sticky Brick, pour moi, c'est les vaporisateurs type brick, donc qui frappent enfin, qui frappent entre guillemets le plus fort, qui ont une extraction la plus forte. Mais c'est aussi ceux qui ont on va dire, une combustion entre guillemets assez facile à obtenir. Donc c'est un petit peu, voilà, il y a du pour et il y a du contre. Avec celui-ci, je n'ai pas eu de, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas eu de point de combustion. Donc j'ai été vraiment conquis par ce Vapo. Donc bravo à Los Brochos Pantejo Alex Leo. C'est vraiment du super boulot qui nous a fait. Et donc pour terminer ma conclusion, je pourrais en fait résumer ce vaporisateur-là en un seul mot. Confortable. Parce que tout est confortable dessus. Aussi bien on va dire de la finition. La finition est vraiment, c'est pas confortable, mais c'est vraiment magnifique. Au niveau de l'utilisation, ça s'utilise vraiment facilement. Et puis pour le côté confort, que ce soit de la facilité d'utilisation, de l'extraction et aussi la qualité de vapeur, tout est confortable avec ce vaporisateur-là. Donc vraiment, chapeau à l'artisan, c'est vraiment un super vapo et je vous invite vraiment à l'essayer si vous voulez. Si vous voulez un vapo qui sort un petit peu de l'ordinaire, pas le vapo de Monsieur Tout le Monde, c'est un petit peu comme le Caluvap. Vous allez avoir un vaporisateur unique, fait à la demande, spécialement pour vous. Donc c'est vraiment quelque chose de sympa. Vous n'allez pas vous retrouver avec le même sticky brick que votre voisin ou que votre pote. Enfin voilà. C'est-à-dire que ça fait vraiment son petit effet, son petit effet. Et je vous avouerai que moi j'ai déjà fait une soirée entre potes avec et tout le monde a été conquis par ce vaporisateur-là. Donc voilà. Donc renseignez-vous auprès de l'artisan. Et puis je vous dis à tout de suite pour le test vapeur. Voilà, donc c'est parti. Voici la flamme. Donc la flamme des Eagle est relativement fine au niveau de la pointe, contrairement contrairement aux Honest. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. J'ai plus de facilité à viser l'entrée de chaleur. Donc hop, la première latte. Vous voyez, c'est une sacrée latte quand même, hein. Donc quand je vous disais tout à l'heure que l'extraction était pas super forte, on va vider le bubbler déjà. Vous pouvez quand même obtenir un très gros nuage. C'est juste que, effectivement, là, il va vous falloir vraiment bien rapprocher la flamme à peu près comme ça. Voilà, sans rentrer dedans, mais vraiment très proche du tube. Donc là, sur vidéo, c'est un peu difficile à montrer. Avec les sticky bricks, je suis carrément plus loin, quoi. Donc avec le sticky brick, je vais être à peu près ici, puis je vais m'éloigner très rapidement. Avec celui-ci, je reste statique devant l'entrée. Justement, parce que le tube, l'entrée d'air chaud est relativement long et courbé, et la chaleur met du temps avant d'arriver jusqu'au bol. Donc c'est pour ça que ce vaporisateur-là, je l'aime beaucoup, parce que le risque de combustion, il est quand même vachement moindre que par rapport à un sticky brick, tout simplement. Donc on va regarder au niveau du bol, parce que c'est bien beau, mais si je vous le montre pas, voilà. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a rien, pas de point de combustion. Alors on ne voit pas grand chose, c'est dommage. Je vais essayer d'orienter la lampe. Alors je couperai le son parce que la lampe Queen, quand je la bouge, je vais pas vous infliger ça. Donc je couperai le son à ce moment-là. Alors je vais essayer de... Voilà. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de combustion du tout. Et vous pouvez avoir des lattes vraiment énormes avec ce vapo-là, avec un risque de combustion qui est vraiment moindre par rapport à un sticky brick. Donc pour le coup,
Je vais m'arrêter là pour la vidéo parce que sinon ça va encore faire une vidéo assez longue. Mais par contre, je vais continuer la session et en fin de session, je ferai les photos de la VB que je mettrai en fin de vidéo. Voilà, donc c'était le Teddy, parce que j'ai pas dit son nom beaucoup, mais le vaporisateur s'appelle le Teddy. Et il a été fabriqué justement par un artisan autrichien du nom de Los Brochos Pandejo Alex Leo. Et donc, Alex, très bon boulot. Je suis vraiment super satisfait de ton vaporisateur. Il est vraiment magnifique et super performant. Une fois que je vous ai dit ça, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne vape et à vous dire à très bientôt pour une prochaine revue sur un prochain vapo. Ciao!